Jeudi 7 août 2025, l'avant-dernière sortie de l'éco-bulletin pour la semaine. Chers amis internautes, voici les faits marquants de l'actualité. Laurent Saint-Cyr a officiellement pris les rênes du Conseil présidentiel de transition, succédant à Fritz Alphonse-Jean le jeudi 7 août 2025. Lors de son installation, il a lancé un appel à l'unité et promis de lutter contre les gangs afin de rétablir la sécurité, condition indispensable à l'organisation des élections. Il a également souligné la nécessité de relancer l'économie du pays, mettant l'accent sur la création d'un environnement favorable à l'investissement et à l'emploi. Mais ces engagements, bien que cruciaux, ne sont pas nouveaux. Ils ont été formulés par chacun de ses prédécesseurs sans aucun résultat tangible. Le bureau du président du Conseil présidentiel de transition, Fritz Alphonse-Jean, a dénoncé une manœuvre orchestrée par certains membres du Conseil ayant conduit à la publication d'une note officielle dans son dos. Cette note publiée au nom du CPT exprime une position favorable à Caribène pour service en dépit de l'opposition ferme exprimée par le président Jean à l'encontre du contrat liant l'État haïtien à cette entreprise. À la suite de l'arrestation de l'ancien sénateur Menel Kassi par la direction centrale de la police judiciaire le 2 août 2025, une perquisition menée à Delma 40B a conduit à la découverte de plusieurs documents sensibles, notamment des copies et sous-chartes de chèques émis par la Caisse d'assistance sociale. Ces documents ont immédiatement alimenté les spéculations sur un éventuel détournement de fonds publics impliquant des personnalités politiques. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a lancé un processus d'audition des magistrats non certifiés dans le cadre de la révision de leur dossier. Un communiqué daté du 5 août 2025 informe que ce processus concerne les magistrats ayant formulé une demande d'audition. Du 5 au 8 août 2025, 20 magistrats seront entretenus par le Conseil dans le cadre de la première semaine d'audition. Le but est de leur permettre de présenter leurs arguments ou contestations face à leur non-certification. La milieu de terrain haïtienne Melchi Daël, surnommée évoluant à l'Olympique lyonnais, figure parmi les 30 joueuses nommées pour le Ballon d'Or féminin 2025, dévoilé par le magazine France Football ce jeudi. Durant la saison 2024-2025, Diomone a pris une dimension importante dans l'effectif lyonnais. Elle a participé à 18 matchs de championnat, inscrivant 8 buts et délivrant 6 passes décisives. Le président dominicain Luis Abinader a affirmé ce 6 août que le principal enjeu entre la République dominicaine et Haïti n'était pas la migration, mais la sécurité nationale. Selon lui, ce sont les bandes criminelles haïtiennes qui représentent une menace directe pour son pays. Depuis son arrivée au pouvoir, Abinader a durci la politique migratoire dominicaine. Des dizaines de milliers d'Haïtiens en situation irrégulière ont été arrêtés et expulsés par les autorités dominicaine, souvent sans possibilité de recours. Chers amis internautes, c'est ici que prend fin le bulletin d'aujourd'hui. Pour vous la présenter, c'était Dieu la Philogène. Merci de l'avoir suivi.